Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, le pouvoir des mots. Pensez-y un instant. Est-ce que nos traumatismes peuvent venir simplement des paroles qu'on nous a dites lorsque nous étions jeunes? Des mots qui, au fil du temps, se sont gravés en nous. Moi, perso, quand j'étais enfant, on m'a souvent dit « tu es dyslexique, différente, tu auras toujours des difficultés à apprendre ». À force de l'entendre, je l'ai cru. J'ai pensé que je ne pourrais jamais faire certaines choses. Et vous a-t-on déjà dit que vous n'étiez pas assez, ou pas assez doué, pas assez intelligent, pas assez fort? Ou au contraire, est-ce qu'on vous a jamais dit les mots que vous attendiez désespérément d'entendre comme « je suis fier de toi, tu es important pour moi ». Les mots peuvent devenir des vérités internes. Des vérités qui nous façonnent. Ils peuvent nous construire, mais aussi nous enfermer. Le poids des mots dans notre vie. Autrefois, donner sa parole, c'était sacré. Une simple promesse suffisait pour sceller un engagement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons besoin de contacts, d'avocats, de signatures, comme si notre parole n'avait plus de valeur. Pourtant, chaque mot que nous prononçons a un pouvoir immense. Nos pensées créent notre réalité. Elles influencent notre santé, nos relations, notre perception du monde. Chaque mot, chaque phrase, chaque pensée peut nous ouvrir des portes ou nous enfermer dans une cage. Quels sont les mots qui façonnent votre quotidien? Il y a ces mots qui tournent en boucle dans notre esprit, ceux qui nous murmurent « je ne suis pas capable ». Je vais échouer. À quoi bon essayer? Ces mots-là, ils n'ont aucune légitimité et pourtant, ils nous paralysent. Ils réduisent notre monde. Plus une personne se sent impuissante, plus elle réduit son univers à un mot. Non. Tu veux essayer? Non. Tu veux aller là-bas? Non. Et ça, tu veux le découvrir? Non. Dire non devient un moyen de contrôle. C'est une illusion de pouvoir. Mais ce pouvoir-là est limité. Alors, pourquoi ne pas remplacer ce non par un oui? Ouvrez la porte, essayez, laissez-vous surprendre. Tu veux tenter ça? Oh oui. On y va? Oh oui. C'est ça, le véritable pouvoir. Le pouvoir d'élargir notre monde. Alors maintenant, j'aimerais vous parler de 3 mots qu'il serait bon de supprimer de votre vocabulaire. Premier mot, mériter. Vous pensez mériter quelque chose parce que vous avez beaucoup souffert ou travaillé dur? Le problème avec ce mot, c'est qu'il vous enferme. J'ai souffert, donc je mérite. Ce mot peut justifier des comportements qui vous desservent. Trop manger, penser sans réfléchir, vous punir ou vous récompenser de façon toxique. Essayez de ne plus l'utiliser pendant une semaine. Vous verrez la différence. Le deuxième mot, blâmer. Blâmer, c'est un mot qui éloigne de sa propre responsabilité. Blâmer l'autre, blâmer les circonstances. Cela vous empêche de reprendre les rênes de votre vie. Et le troisième mot, c'est dû. Rien ne vous est dû. Ce mot vous remplace dans une posture d'attente, presque d'arrogance. Comme le disait Teresa d'Avila, rien ne vous est dû, tout ce qui vous arrive est une bénédiction. Pensez à quelqu'un qui vous aime profondément. Observez-le un jour sans qu'il vous voie et imaginez ce qu'il pense de vous. Il se dit peut-être « Ma vie est bien plus belle parce que tu en fais partie ». Cet amour-là, vous ne l'avez pas contrôlé. Il n'était pas dû. Il vous a été offert. Une vraie bénédiction. Alors, que peut-on utiliser à la place? Eh bien, il y a des mots comme courage, compassion, humilité, sagesse. Ces mots
pousse à réfléchir, à prendre du recul, à avancer avec confiance et sérénité. Je vous propose un petit exercice. Racontez-moi votre histoire en utilisant des mots que vous n'avez jamais utilisés auparavant. Et évitez d'utiliser des mots négatifs. Alors, choisissez vos mots avec conscience maintenant. Les mots que nous utilisons ont une influence directe sur notre réalité. Ils ont le pouvoir de transformer notre vie. Alors, quels mots allez-vous choisir aujourd'hui ? Et surtout, sur quel ton allez-vous les prononcer ? Alors, si vous souhaitez approfondir ce sujet, je vous invite à rejoindre peut-être un prochain épisode ou à partager vos réflexions en commentaire. Mais surtout, prenez soin de vous avec des bons mots.